Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 1er février et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement. Il y a noté que Nuno Mendes a participé à une nouvelle fois à une partie de l'entraînement collectif et ça fait plaisir. Donc demain il y a match contre l'équipe de Strasbourg, je ne pense pas qu'il sera dans le groupe, le groupe va être dévoilé aujourd'hui, pas de risque pris, il vient seulement de participer à quelques entraînements là, c'était en début de semaine. Donc, mais bon, on croise les doigts pour qu'il soit disponible dans 14 jours contre la Real Sociedad. Donc ça fait plaisir bien sûr de voir Nuno Mendes. Et sinon on tient une autre photo de l'entraînement avec les deux frères Mbappé, donc Ethan et Kylian. On peut voir Keylor Navas, Danilo, Ugarte, Bradley Barcola et aussi le portugais Vitinha. Le match de demain, n'oubliez pas que demain il y a un match. Demain la vidéo sortira plus tôt. On fera l'avant-match contre l'équipe de Strasbourg. Déplacement compliqué, compliqué d'aller jouer là-bas au stade de la Méno qui sera guichet fermé. Donc c'est demain soir 21 h. Donc Strasbourg demain. Ensuite, ça sera le 7, ça sera la réception de Brest en Coupe de France. Ensuite, réception de Lille et ensuite réception de la Real Sociedad. Donc c'est que demain il y a un déplacement, mais après il y a 3 réceptions de suite, 3 compétitions différentes, la Coupe de France, le championnat et la Ligue des Champions. C'est simple, il faut tout gagner. Des matchs super importants, les 3 matchs sont importants. C'est vrai que bon, après il y a un match pour moi qui est un peu plus important, c'est ce match-là, la Real Sociedad, mais même le match de la Coupe de France, parce que là si tu floppes là, t'es éliminé. Donc voilà, ça fera un trophée en moins. C'est simple, il faut tout gagner. Voilà, pour être dans une bonne dynamique, on peut dire. Concernant Bradley Barcola, on sait lors du dernier match, il avait pris un rouge contre l'équipe de Brest, il a pris 2 jaunes, du coup rouge. Donc du coup, hier, il est passé en commission de discipline, un match de suspension. Ça va, ça peut être 2-3 matchs, donc un match de suspension. Je ne sais pas si c'est le match contre Strasbourg ou le prochain match de Ligue 1 contre Lille. Parce que des fois c'est décalé, ça se peut que demain il soit disponible, mais le prochain match est suspendu, je ne sais pas c'est quel match, mais voilà, il nous prend un match. Bradley Barcola, c'est officiel. On va parler de Noah Lemina et c'est un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain. Il est prêté à Wolverhampton en première ligue, voilà, c'est officiel. L'attaquant formé au PSG rejoint Wolverhampton jusqu'au 30 juin 2024, jusqu'à la fin de saison, dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat. L'option d'achat, je crois que c'est marqué, c'est 1 million d'euros. Voilà, donc c'est-à-dire en fin de saison, Wolverhampton, soit il paye 1 million d'euros, il garde le joueur, ou soit il revient du côté du Paris Saint-Germain. Et à noter que Noah Lemina retrouve son grand frère Mario Lemina, qui évolue déjà du côté de Wolverhampton. On lui souhaite bonne chance du côté de la première ligue, Noah Lemina. Toujours avec les infos transferts, parce qu'aujourd'hui on est le dernier jour du mercato. Même si normalement il n'y a plus d'arrivées, parce qu'on a dit que le mercato dans le sens des arrivées était fini, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Regardez par exemple le 31 janvier, parce qu'avant ça finissait le 31 janvier au soir, là maintenant ça se finit le 1er février au soir. Donc voilà, c'est pareil, bref. Donc par exemple en 2012, le PSG avait signé quand même Thiago Motta dans les dernières heures du mercato. En 2013, l'année d'après, 31 janvier aussi, dernières heures du mercato, le PSG avait signé la surprise David Beckham. Il n'y avait aucune info, puis il est arrivé, donc c'est pour ça... On ne sait pas les gars, peut-être un genre surprise pour arriver aujourd'hui, on verra, mais même si pour l'instant il n'y a aucune rumeur, ça peut se faire en l'espace de quelques heures. Et toujours avec ce dernier jour de mercato, d'après l'équipe, donc le PSG est prêt à dégainer des offres. Campos doit quitter Doha dans les prochaines heures pour regagner Paris, peut-être s'occuper de dossiers, peut-être d'un genre à arriver ou peut-être surtout dans le départ. Donc un dernier aujourd'hui, officiellement le club de la capitale ne cherche rien et dément même de quelques négociations, mais comme j'ai dit, il peut y avoir des surprises, on verra. Donc pour ce dernier jour aussi, dans le sens des départs, donc Hugo Ekitike et Kurzawa, il va falloir trouver quelque chose pour ces deux-là, donc aujourd'hui. Donc voilà, concernant Hugo Ekitike, la situation d'Hugo Ekitike devrait se clarifier ce jeudi, vu que de toute façon ça finit sur le mercato. Le PSG propose un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros, bonus inclus, à l'équipe de Francfort. Bon, pour l'instant Francfort pas très chaud, ils avaient proposé 20, ils ont amélioré leur offre. On peut voir que ceux de finaliser l'accord maintenant autour de 25, ils ont augmenté de 5 millions leur offre. Bon, le PSG en attend 30, donc on verra si un accord va être trouvé entre les deux clubs. A noter que Brentford et Wolfsburg sont également intéressés par Hugo Ekitike. Concernant Kurzawa, un club dont le nom n'aurait pas filtré, je sais c'est quelle équipe, parce que j'ai pu voir, c'est le Galatasaray, les gars, qui étaient intéressés. Donc ils auraient fait une offre pour Kurzawa, il a refusé, Kurzawa il a dit non. Voilà, donc il devrait rester au PSG jusqu'à fin de saison. N'oubliez pas que le 30 juin 2024, c'est la fin de son contrat. Donc ça sera fini après pour Kurzawa. Le PSG ne va bien sûr pas le prolonger. Donc voilà, il veut vraiment gagner son salaire, son gros salaire jusqu'à la fin de son contrat. Même s'il ne joue pas, c'est pas de souci. Il a refusé le Galatasaray. Donc voilà, concernant Kurzawa, il devrait rester. Concernant Kylian Mbappé dans le sens des départs, regardez, il fait la une aujourd'hui du journal Marca. En ce jour-là, en ce 1er février. Marca, c'est un journal espagnol surtout, spécialisé du côté de
Madrid, hein. Donc en gros, Mbappé devra annoncer publiquement ce mois-ci qu'il ne prolongera pas avec le PSG. Ça fait la une du journal Marca, que Mbappé devrait quitter le Paris Saint-Germain vu qu'il ne prolonge pas. Bon, c'est en Espagne qu'on dit ça, on verra. Mais c'est toujours la tendance, d'après tout ce que je peux voir à chaque fois, c'est plutôt un départ que Mbappé resterait. On verra après. On espère, nous on croise les doigts bien sûr qu'Mbappé reste. N'oubliez pas qu'il devrait donner sa décision très prochainement. Le PSG viserait Marcus Rashford pour cet été. On a dit peut-être Mbappé sur le départ. Il y a Léao qu'on parlait ces derniers jours, mais aussi Rashford peut être une option. Pour être peut-être le remplaçant de Kylian, mais c'est vrai que ce soit Rashford ou Léao, pour moi, ils n'ont pas du tout le même niveau, bien sûr, le même impact qu'à Kylian Mbappé. Donc voilà, mais bon, si bien sûr le PSG perd Kylian, il va falloir trouver son remplaçant et Rashford peut être une option. On va parler de Achraf Hakimi. Donc Hakimi, on sait qu'il a été éliminé avant-hier avec le Maroc de la CAN. Donc il a mis un message sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. Je tiens à m'excuser pour le penalty. J'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Donc voilà, il a mis aussi un petit message par rapport à son copain Amin Adli qui a perdu sa maman. Il lui a mis un petit message de force. Il a souhaité aussi bonne chance à l'équipe sud-africaine pour la suite de la compétition. Donc voilà, Hakimi est bien sûr très touché, surtout mentalement, voilà, par rapport à cette élimination. En plus, il avait le pénalty de l'égalisation, il ne l'a pas inscrit. Il a touché la barre transversale. Et Hakimi devrait, parce qu'il va revenir à Paris, donc il ne va pas revenir aujourd'hui ni demain, les gars. Il devrait revenir en début de semaine prochaine, lundi, mardi, on ne sait pas. Il ne va pas jouer demain, les gars. Donc, Luis Enrique lui donne quelques jours de repos après la CAN, voilà, quelques jours de relax. Et il reviendra début de semaine prochaine. Il pourrait peut-être jouer le match contre Brest la semaine prochaine en Coupe de France. Et le bilan, tiens, d'Hakimi. Donc tiens, on peut voir déjà le bilan du match Maroc-Afrique du Sud, mais son bilan les gars, donc 90 minutes jouées, donc un penalty manqué, dommage, 93% de passes réussies, 5 duels sur 6 remportés, 13 pertes de balles, un dribble réussi sur un tenté, donc voilà, ses stats on va dire lors du match, perdu contre l'Afrique du Sud. Et Kanguinli, parce que lui on sait qu'ils ont réussi à se qualifier, la Corée, donc lui il a joué 120 minutes parce que ça s'est joué après prolongation, c'est même allé jusqu'au tir au but. Pour la Corée, bref, 2 occasions créées, 84% de passes réussies, 6 duels sur 15 remportés, 34 pertes de balles, ça c'est beaucoup quand même pour Kanguinli, et 0 dribble réussi sur un tenté, donc voilà, il n'a pas fait un énorme match, mais bon, le plus important c'était la qualif et sont qualifiés. La Corée, donc on souhaite bonne chance à Kanguinli qui va jouer avec la Corée, c'est demain en plus je crois, c'est contre l'Australie, j'en ai parlé hier, donc on lui souhaite bien sûr bonne chance. Gonzalo Ramos qui prend le temps d'aller prendre une photo avec les fans au campus PSG, donc fin de l'entraînement, il s'est arrêté parce que des fois les joueurs sont pas obligés, ils sortent en voiture puis rentrent direct chez eux où ils veulent, donc lui s'est arrêté, il est parti faire quelques photos. Gonzalo Ramos à la sortie de l'entraînement. Luis Enrique, un papa poule rieur, exigeant et attentif avec les jeunes joueurs, donc il porte un soin particulier à l'intégration des éléments moins expérimentés, parce que regardez combien les entraîneurs du PSG ont lancé de jeunes, de Titis, les jeunes joueurs de centre de formation qui jouent en équipe première. Luis Enrique déjà 2, c'est pas mal, bon il est là depuis 2023, donc il est là seulement 6 mois, il a déjà lancé 2 joueurs. Galtier a une saison, il a lancé également 2 joueurs, donc, sur une plus longue durée que Luis Enrique, mais le plus les gars c'est Thomas Tuchel, bon après la durée est plus longue par exemple que Luis Enrique. De 2018 à décembre 2020, il a lancé quand même 12 jeunes joueurs du centre de formation en équipe première. Donc voilà, Pochettino 9, on peut voir le reste bien sûr des anciens entraîneurs. Et Luis Enrique et son staff suivent, analysent les performances des U19, comme j'ai dit, il a déjà lancé 2 jeunes joueurs, donc les 2 c'est Mayulu et Zeremri, on est tous d'accord bien sûr, ou peut-être Ethan Mbappé, peut-être plutôt Ethan Mbappé et Mayulu, parce que Zeremri a déjà été lancé à l'époque bien sûr par Christophe Galtier, voilà c'est plutôt ça. Bref donc voilà, concernant Enrique, suivi pointu des U19 face au Havre U19, une partie du staff d'Enrique était présente dans les tribunes. Leur prestation fait l'objet d'un rapport. Il y avait le staff de Luis Enrique qui ont fait un rapport sur les meilleurs jeunes du U19 du PSG qui joue contre c'était le Havre. Une vraie nouveauté par rapport à la saison passée au cours de laquelle les jeunes se sont sentis délaissés par le coach Pochettino ou même Christophe Galtier. Donc il y a également un accompagnement de la part du staff d'Enrique lorsque les jeunes sont amenés à redescendre chez les U19, parce que de temps en temps tu avec les A puis après tu redescends en U19. Donc il ne faut pas que les joueurs le prennent mal, donc il y a un accompagnement pour leur dire voilà c'est comme ça, t'es encore jeune, voilà, va rejoindre encore un peu avec les jeunes. Donc s'il décide d'installer définitivement un jeune en équipe première, c'est tout simplement parce que son rendement lui a donné satisfaction. On pense à Zeremri, on pense à Ethan Mbappé maintenant qui est souvent avec l'équipe première et plus trop avec le U19. Toujours avec Luis Enrique.
Donc soucieux de maintenir un important degré de compétitivité à l'entraînement, Luis Enrique peut se montrer insistant et afficher une grande rigueur quand il souhaite faire appliquer des consignes auprès des moins expérimentés, tout en se montrant en retrait quand il le faut. Une confiance accordée par Luis Enrique à la jeune garde parisienne, parfois moins considérée sous les ordres de ses prédécesseurs. Chez certains cadres du vestiaire, la position évoluait. Par exemple, Marquinhos, venu alerter le staff avec Mouquet, était seul à l'écart. Voilà, donc voilà. C'est le journal Le Parisien, les gars, aujourd'hui, qu'on voyait ces infos. Et on finit, tiens, cet épisode aujourd'hui avec ça, les gars, l'équipe, le journal L'équipe, on va voir la robasse là. Donc, inquiétant face à Brest, c'est celui qui avait la note la plus basse. Beraldo, c'était peut-être le joueur parisien le plus en difficulté. Bref, donc Beraldo ne fait pas non plus sensation à l'entraînement. Bon, après, voilà, il est arrivé il n'y a même pas un mois, les gars. Il est arrivé le 4 janvier dernier. On n'est même pas encore le 4 février, c'est même pas un mois qu'il est là. C'est vrai qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. C'est vrai que le match contre Brest n'a pas été fabuleux pour lui. Et aussi, les entraînements, il ne fait pas sensation. Mais bon, il faut lui laisser du temps. Les gars, il change de championnat, il change de langue. Il ne connaît personne à Paris. Il passe du Brésil en France. Voilà, donc il faut lui laisser du temps, bien sûr. Même s'il ne fait pas des miracles à l'entraînement au match, laissons-lui du temps et on verra bien sûr. Dans le futur, on fera le bilan d'ici quasiment 6 mois minimum. Donc voilà ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, on va parler de cette rencontre entre Strasbourg et l'équipe parisienne. Bonne journée à vous et demain.